Jordan Bardella fait couler la France insoumise lors de l'hommage national pour les victimes du Hamas. Très mal à l'aise à l'idée de me retrouver demain à cet hommage, à côté de gens de la France insoumise. Pour remettre un peu de contexte, un hommage aux victimes françaises du Hamas s'est tenu aujourd'hui suite à une demande du président Emmanuel Macron. 42 personnes françaises ont été tuées lors de cette attaque. La France insoumise était invitée malgré les déclarations hasardeuses que les députés ont tenues par le passé, notamment avec Daniel Obono qui avait déclaré que le Hamas est une force de résistance. Qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui, et oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est... C'est honteux. C'est assez drôle de voir les députés insoumis se faire descendre un par un sur les plateaux télé car ils se retrouvent aujourd'hui face à leurs propres contradictions. Est-ce que ça s'appelle de la résistance ou est-ce que ça s'appelle du terrorisme ? La France insoumise n'a jamais qualifié le Hamas de force de résistance. Daniel Obono l'a fait. Hop, grenade dans la gueule. La France insoumise a aujourd'hui perdu énormément de points pour les européennes et il y a une corrélation très forte entre leur position sur le Hamas et leur dégringolade incontrôlable. C'est aujourd'hui un parti politique plus petit qu'Euroconquête et la chute est d'autant plus incroyable qu'ils étaient presque au second tour de la présidentielle en 2022. C'est clair, on est tous dans la merde. Tout ce remue-ménage profite forcément pour le RN avec Jordan Bardella qui paraît beaucoup plus sérieux et mature dans ses prises de parole car il a bien compris d'où venait l'antisémitisme. Mais je serais très mal à l'aise de me retrouver à côté de la France insoumise. En fait, ce qui s'est passé le 7 octobre a été un moment de vérité pour la démocratie française. On s'est aperçu, et les Français se sont aperçus, que la condamnation du terrorisme islamiste ne faisait plus l'unanimité dans notre société. Les députés LFI présents sur place comme Mathilde Panot ou Aymeric Caron ont été sifflés par la foule. D'ailleurs, certaines familles avaient demandé à ce qu'ils ne viennent pas. Bizarrement, ils ont été mieux accueillis chez les Traoré. Non, tu dégages. Sinon je t'en colle une. Grâce à vous, on a largement dépassé Louis Boyard en termes d'abonnés, mais on peut aller encore plus loin, donc si jamais tu veux me soutenir, tu sais ce qu'il te reste à faire.